السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إذا في هذه الحصة إن شاء الله سأشارككم موضوعا يتعلق بمادة الرياضيات وبالأخص درس المتتاليات. أقترح عليكم هذا التمرين المقتطف من إحدى التمارين الموضوعة في امتحانات البكالوريا سابقا لأحد الدول الشقيقة. إذا على كل الموضوع هو الآن أمامكم باللغة الفرنسية. إذا يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة، وبعدها يمكنكم متابعة أو مقارنة الأجوبة لكم مع الأجوبة التي سأقوم بإدراجها في هذه الحصة. إذا على بركة الله. Donc on vous donne une suite UN définie par I0 égale à 2, UN plus 1 est égal à 2, UN moins 1 sur UN. Montrez par récurrence que pour tout N, vous avez UN strictement supérieur à 1. Montrez que pour tout entier naturel, vous avez UN plus 1 moins UN égale à moins 1 moins UN au carré sur UN. Montre que la suite est convergente et calculer sa limite. Donc, soit la suite Vn définie par n comme étant Vn égale à 1 sur Un moins 1, montrer que Vn est strictement une suite arithmétique de raison 1, exprimer Vn en fonction de n. Ça, c'est la première partie de la question 1 et 2. Donc, vous avez d'autres questions qui sont la suivante. Voilà. Donc, c'est on déduit que pour tout n, vous avez Un égale à n plus 2 sur 1 plus 1. On pose pour tout entier naturel n Sn égale à ln de U0 plus ln du Un jusqu'au ln du Un. Vérifie que S1 égale à ln3. Montre que pour tout entier naturel, Sn égale à ln de n plus 2. Et déterminer le plus entier naturel n tel que Sn est strictement supérieur à 0. Donc voilà les différents types de questions qui se posent généralement. Donc vous avez le temps de bien maîtriser et répondre bien sûr à ces questions. Donc je passe directement à la réponse aux questions. Voilà. Donc je vais noter tout simplement les choses essentielles. Donc on a I0 égale à 2 et on a UN plus 1 égale à 2UN moins 1 sur 2. Donc premièrement on va montrer bien sûr par récurrence que UN est strictement supérieur à 1. Alors on va prendre, puisque n appartient à n, on va choisir n égale à 0, c'est-à-dire I0 étant égal à 2, et vous remarquez bien sûr que ce I0 vérifie la proposition donnée, c'est-à-dire que UN est supérieur à 1 pour n égale à 0. Donc ce qu'on va dire, tout simplement, supposons que UN est supérieur à 1 pour n égale à 0, et on va montrer que UN plus 1 est aussi supérieur à 1. Donc toujours à partir de l'expression UN est supérieur à 1, ou bien la proposition, c'est-à-dire que 2UN est supérieur à 2, autrement dit 2UN moins 1 sera supérieur à 1, ce qui veut dire que UN plus 1 moins 1, donc normalement sans passer même par cela, ça peut vous laisser, donc vous ne va pas vous donner une réponse plus ou moins correcte. Donc c'est plutôt pour montrer que UN plus 1 est supérieur à 1, il suffit de montrer que UN plus 1 moins 1 est strictement supérieur à 0. Donc ce que je vais faire, donc c'est 2UN moins 1 sur UN moins 1. Je vais mettre en dénominateur, donc ça me donne du UN moins 1 moins UN sur UN. Donc c'est UN moins 1 sur UN. Sachant que UN est strictement supérieur à 1 d'après la proposition, donc ça veut dire que ça est supérieur à 0, ce qui prouve bien sûr que UN plus 1 est bien supérieur à 1. Donc voilà la réponse pour cette question. Pour la question B, on va étudier la monotonie de la suite, c'est-à-dire on va savoir si la suite est croissante ou décroissante. Donc on va déterminer UN plus 1 moins UN qui n'est autre que 2UN moins 1 sur UN moins UN. Donc en mettant en même dénominateur, ça vous donne UN moins 1 moins UN au carré sur UN. Donc c'est bien une... Vous savez, c'est une identité remarquable. Moi, je vais sortir le moins 1 pour aboutir au résultat qu'on voudrait bien sûr
y arriver. Voilà, donc ça, c'est strictement inférieur à 0. Donc, ce qui prouve que, bien sûr, que la suite UN plus 1 moins UN est inférieur à 0. Donc, ça veut dire que UN plus 1 est inférieur à UN. Donc, UN est une suite décroissante. Donc, à cela, il s'ajoute le fait qu'il est minoré par 1, donc on peut dire que UN est une suite convergente et c'est facile de prouver bien sûr que la limite de UN lorsqu'un tend vers plus l'infini égale à 1. Voilà. Maintenant je passe à la question 2. Donc on vous a donné une autre suite Vn définie comme étant 1 sur UN moins 1. On va montrer que la suite Vn est arithmétique. Pour ce faire, on va déterminer Vn plus 1 moins Vn, c'est-à-dire 1 sur Un moins 1 moins Vn. Voilà, c'est-à-dire 1 sur, je vais remplacer ici, là, c'est 1 sur Un plus 1, pardon. Donc je vais remplacer Un plus 1 par sa valeur, c'est-à-dire c'est 2 fois Un moins 1 sur Un moins 1 moins Vn qui est égal à 1 sur 1 moins 1. Donc c'est déjà, ça c'est déjà fait. Donc ça va vous donner UN. Je vais mettre au même donateur. Donc je vais passer UN en haut. Donc il me reste 2 UN moins 1 moins UN moins 1 sur UN moins 1. Donc 2 UN moins UN c'est UN. Donc vous avez le même donateur. Ça reste UN moins 1 sur UN moins 1. Donc c'est bien égal à 1. Alors on dit dans ce cas que Vn est une suite arithmétique de raison R égale à 1 et dans le premier terme c'est V0 qui est égal à 1 sur 0 moins 1, c'est-à-dire comme I0 est égal à 2, donc 1 sur 1 ça donne 1. Et par suite, la question B, ça veut donc que Vn, en général, une suite arithmétique est égale à V0 plus N, R, c'est-à-dire 1 plus N. Alors, si on veut déduire UN en fonction de N, on a UN moins 1 est égal à 1 sur Vn, ça veut dire que UN est égal à 1 plus 1 sur Vn. Donc, c'est 1 plus 1 sur N plus 1, donc c'est 1 plus 2 sur N plus 1. Donc, troisième question. Donc, on vous donne la somme Sn égale à Ln de U0 plus Ln de U1 jusqu'au Ln de Un. Alors, la première chose, donc il faut s'assurer que SA est égal à Ln de 3. Or, SA c'est quoi? C'est Ln de U0 plus Ln de U1. C'est-à-dire c'est Ln de 2 plus Ln de 3 demi. Donc c'est Ln de 2 plus Ln de 3 moins Ln de 2 en appliquant la relation Ln de A sur B égale à Ln de A moins Ln de B. Donc il reste bien sûr Ln de 3. Donc SA c'est bien égal à Ln de 3. Donc la question B, donc maintenant sachant que Ln de A plus Ln de B est égal à Ln de A B, étant donné que A et B est positif, alors on va écrire que Ln Sn n'est autre que Ln de U0, U1, U2 jusqu'au Un, c'est-à-dire le produit de ça. Or, si vous cherchez U0, ça vous donne ici C2, U1 c'est 3 demi, ici E3 et 2, donc 4 3, fois 5 sur 4, fois même N plus 1 sur N, fois N plus 2 sur N plus 1. Alors vous remarquez bien sûr qu'on simplifie ces termes-là, donc 2, 2, 4, 4, etc. Même N sera simplifié avec N, donc qu'est-ce qu'il nous reste? Tout simplement, il reste Ln de N plus 2. Donc le terme qui reste, c'est N plus 2. Voilà
Donc c'est facile de montrer. Donc Sn égale à Ln de n plus 3. Donc la dernière question, donc on vous pose, ou bien on vous demande de déterminer le plus petit entier naturel tel que Sn est supérieur à 10. Alors qui dit Sn supérieur à 10, ça veut dire que Ln de n plus 2 est supérieur à 10. Donc si vous faites entrer l'exponentielle, ça vous donne n plus 2 doit être supérieur à l'exponentielle de 10. C'est-à-dire que n doit supérieur à l'exponentielle de 10 moins 2. Alors si vous effectuez bien sûr votre calcul, vous utilisez votre calculatrice, sachant que E n'est autre que 2,7. Alors vous utilisez votre calcul, vous allez trouver le plus petit entier naturel, c'est N0 que j'ai trouvé 22 025. Voilà ce que j'ai trouvé et j'espère que mon résultat est correct. Donc essayez d'utiliser votre calculatrice bien sûr pour prouver que le plus petit entier naturel, N0, qu'on doit utiliser pour que Sn soit supérieur à 10, est bien égal à 22 025. Alors voilà, c'est tout ce qu'il y a dans cet exercice. Je remarque que c'est un exercice très intéressant. Essayez de le répéter et de le refaire et de le partager sinon avec vos collègues pour que tout le monde puisse bien sûr tirer profit. Alors je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt.